Ah, mais là, c'est bon. Nous lisons à partir du verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Alléluia. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. De le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. La délivrance par Yehoshua. Nous avons tous besoin de la délivrance. Je sais que beaucoup ici veulent réellement servir Dieu. Et vous devez savoir également que tant que vous ne connaîtrez pas la raison pour laquelle Dieu vous a envoyé sur terre, vous ne serez pas heureux. Même si vous êtes marié. Même si vous trouvez la femme la plus belle au monde. Vous ne serez pas heureux. Même si vous avez un emploi où vous êtes bien rémunéré, vous ne serez pas heureux. La compréhension, la connaissance de son identité, de sa mission, de l'œuvre de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, de la volonté du Seigneur dans nos vies, nous procure, frères, le bonheur, la joie, la paix. Et on ne peut pas justement servir ce Dieu si on n'a pas vécu une véritable délivrance. Et Zacharie attendait le Messie, comme la plupart des Hébreux. Et voilà qu'il va être visité par l'ange Gabriel, qui va lui annoncer la naissance, n'est-ce pas, de son propre fils, Jean-Baptiste, qui allait être un précurseur, qui serait un précurseur du Messie. Et Jean, on connaît l'histoire, n'a pas cru tellement à la parole de l'ange, de Gabriel. Le Seigneur m'a permis il y a quelque temps de faire cette expérience-là, de voir des choses là-haut qui m'ont fortifié. Je me suis rendu compte également que cet ange existe bel et bien et il est puissant. Gabriel, n'est-ce pas, va lui annoncer un grand événement, la naissance du Mashiach. Frère, Yehoshua n'a rien à voir avec le système, comme vous le savez, religieux dans lequel nous sommes, nous baignons depuis des années, dans lequel nous sommes nés. Pas forcément à l'extérieur, en dehors de ce ministère, même chez nous. Yehoshua. Et pourquoi ne voyons-nous plus la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos ministères, dans nos églises? On a l'impression que Dieu est loin, Dieu est loin. C'est comme si Dieu est totalement indifférent aux problèmes que nous rencontrons, aux problèmes que les chrétiens, n'est-ce pas, aux problèmes auxquels les chrétiens sont soumis dans leur vie de tous les jours. Qui sont ceux et celles qui ont l'impression que Dieu, le Seigneur est loin d'eux?
que Dieu n'exauce pas leurs prières. Honnêtement. N'ayez pas honte. Ok. Et qui sont ceux et celles qui aimeraient répondre à l'appel du Seigneur? Servir Dieu, réellement. Amen. Mes amis, servir Dieu est la chose la plus importante qui puisse vous arriver. À part bien sûr la rencontre avec le Seigneur, mais servir Dieu dans le quotidien, dans votre vie de tous les jours, servir Dieu avec sa femme, avec ses enfants, avec son mari, c'est merveilleux, mes amis. Oh oui. Voyez? Et justement, Zacharie nous apprend ici que pour servir le Seigneur, sans crainte, sans peur, il faut être délivré. Alléluia. Amen. Pour servir Dieu sans crainte, parce que on peut... Il y en a qui ont reçu des grands appels de la part du Seigneur. Des songes, des visions, des prophéties. Mais il y a encore la peur de ce que les autres vont penser. La peur de son pasteur. La peur de ses parents. La peur de se lever et de proclamer ouvertement l'évangile. La peur, quand on parle de la peur, on peut y voir la timidité, n'est-ce pas? Il y en a qui sont tétanisés, qui se disent, mais waouh, Dieu me demande de me lever et de parler de lui dans ce train, mais je ne peux pas, je n'arrive pas, je suis comme coincé, bloqué. À qui cela arrive-t-il? Ok. Voyez? Donc vous avez besoin d'une délivrance. Alors il y a plusieurs types de délivrance. On a eu à en parler déjà de la délivrance, mais on va parler maintenant autrement encore ce soir. La délivrance. Frère, tant que l'œuvre de Dieu n'est pas achevée dans votre vie, vous ne mourrez pas. Non. Vous savez, on a voulu tuer Moïse dès sa naissance. Mais Moïse avait une destinée. Il avait un appel sur sa vie. Et Dieu a veillé à ce que cet enfant soit gardé, protégé. Alléluia. Donc ça veut dire que l'appel que tu as reçu l'appel, c'est vrai. Mais tu as besoin d'une délivrance. On peut délivrer, oui, des démons, c'est sûr. Mais la délivrance aussi par rapport à ta culture. Parce que, à part les démons, le péché, donc on a besoin de délivrer des démons, du péché, des coutumes, des traditions, aussi de l'éducation, certaines éducations qu'on a reçues de la part de nos parents. Parce qu'on nous a appris à voir les choses d'une manière. Prenons le cas de Jonas. Jonas avait besoin de délivrer du racisme. C'était un appelé de Dieu, mais il était raciste. Et les Assyriens étaient les pires ennemis des Hébreux. Donc les Ninivites. Et c'est chez ce peuple que Dieu l'envoie pour leur apporter la délivrance. Mais Jonas a rencontré un problème. C'était son ego, c'était le racisme qui était là, ancré dans son cœur. Il ne supportait pas les Assyriens, les Ninivites. Et Dieu, pour le délivrer, Dieu va carrément, n'est-ce pas, le faire avaler par un gros poisson. Pendant 3 jours, Jonas a subi une transformation radicale. Frère, Dieu, pour nous affranchir de nous-mêmes, du racisme, du tribalisme, pour nous affranchir de l'orgueil, du péché, il peut nous enfermer dans une situation bien définie. Ça peut être une maladie. Dieu peut tout. Vous le croyez, n'est-ce pas? Il peut tout. Il est capable de tout. Rien ne lui est impossible. L'appel qu'il a mis sur ta vie, frère, est tellement important pour lui, ma soeur, qu'il va devoir te libérer de la peur, te libérer de la crainte. Parce que la foi, justement, cet élément, on en a parlé avant-hier, la foi. On ne peut pas servir Dieu si on n'a pas foi en lui. C'est pas possible. Or, la foi, c'est quoi? Moi, je définis la foi comme étant de la folie. La foi égale folie. Quelqu'un qui est fou posera les actes qui étonneront les gens. Il ne va pas réfléchir. Alléluia. La foi, c'est cela. Je crois
que Dieu est capable de faire telle chose, alors je fonce. Parce qu'il m'a parlé. Parce qu'il m'a convaincu. Alors, Zacharie dit justement qu'il y a un puissant sauveur. Un puissant sauveur a été, mes amis, envoyé afin de nous délivrer de nos ennemis. Alors il faut identifier ces ennemis. Qui est ton ennemi? Quelle est la chose qui constitue pour toi un ennemi? Il y a plusieurs choses. Hein? Est-ce que c'est mon corps? Est-ce que c'est ma taille? Est-ce que c'est mon argent? Est-ce que c'est mon mari? Ma femme? Est-ce que c'est le sexe? Est-ce que c'est le doute? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est le... Qu'est-ce qui se passe? Voilà, l'ennemi. Et il faut en être délivré. Et il y a beaucoup de gens qui veulent servir le Seigneur, mais sans être délivrés, frère. Et ils forcent un peu la main au Seigneur. Ils rentrent dans un ministère, ils essaient d'exercer un ministère, et ils finissent par être désapprouvés, parce que quelque part, ils n'ont pas été délivrés. Je prends un exemple. Quelqu'un qui vient au Seigneur, et qui a encore la racine dans son cœur de la cupidité, et qui ne se discipline pas, qui ne demande pas de l'aide dans la prière aux frères et sœurs, qui ne veut pas reconnaître cet état de choses, eh bien, cette personne-là peut bien commencer. Satan peut même la laisser faire le ministère pendant quelques années. Mais un temps viendra où il va t'arrêter. C'est comme, c'est un homme qui était attaché dans Luc chapitre 19. Vous savez, quand on est attaché comme ça, il y a un périmètre qu'on ne peut pas franchir. On a l'impression de faire du surplace depuis des années. Je tourne en rond, je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Je gêne, je prie, je chante, mais les choses n'évoluent pas. Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qui vit ces choses-là? Alléluia. Oh, je suis convaincu que ce soir, tous vos ennemis là vont tomber en Yahshua. C'est pas possible, Dieu ne peut pas nous convoquer comme ça pour nous laisser partir, repartir les mains vides. C'est pas possible. Ah non, ah non. Un puissant sauveur n'a rien à voir avec Mahomet. Il n'a rien à voir avec Bouddha. Alléluia. Quand on parle du sauveur, on voit le salut, on voit la délivrance. Frère, le christianisme, mes amis, est une relation entre l'homme et Dieu. Cette relation nous amène à la délivrance. On a également besoin de délivrer les hommes. Dis à ton voisin, les hommes. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 7, 23. Quelqu'un peut nous le lire vite fait? Vous avez été rachetés à un grand prix. Rachetés, justement. Le Sauveur nous a rachetés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant ta conversion, et tu le sais, tu n'appartenais pas à Dieu. Tu appartenais à Satan. Et tu appartenais aussi aux sorciers de ta famille qui te contrôlaient. Il y en a malheureusement, ils sont encore contrôlés ce soir. Mais vous ne le serez plus. Au nom de Yahshua, je le crois. Donc avant, tu étais la propriété de quelqu'un. Et cette personne, ton propriétaire, pouvait te contrôler à tout moment. Mais comme avant la chute d'Adam, tu appartenais à Dieu, avant qu'Adam ne chute, nous étions tous en lui, n'est-ce pas? Nous sommes sortis d'Adam et Ève. Donc on appartenait à Dieu. Le péché nous a sortis de cet héritage. Nous sommes devenus la propriété de la chair, des démons, des sorciers, de la maladie, sida, cancer, tout ce que vous voulez. Et Dieu, dans son amour, a suscité un puissant libérateur. Et qui est venu, comme vous le savez, verser son sang. Et il a payé une rançon,
Non à Satan comme beaucoup le pensent. Jésus ne devait rien à Lucifer. Il a payé la rançon au Père. En vue de ton rachat. Ça veut dire que tu devais maintenant redevenir la propriété de ton Créateur. Mais si tu es redevenu la propriété de Dieu, ce n'est pas pour faire du surplace. Ce n'est pas pour tourner en rond. Non, ça fait 5 ans que je suis converti, je ne comprends rien, frère. Tu vas comprendre quelque chose ce soir. Au nom de Yahushua. Après ce programme, tu vas comprendre quelque chose. Parce qu'il y a un réveil que Dieu a déclenché, frère, et tu seras l'acteur. L'un des acteurs de ce réveil. Je le crois au nom de Yahushua. Même si tu ne le crois pas, mais tu es condamné à vivre ce réveil. Parce que je le prophétise au nom de Yahushua. Tu n'as pas le choix, il ne fallait pas venir ici ce soir. Alléluia. Dieu est magnifique. Paul dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Un grand prix. Et ne devenez pas esclaves des hommes. Donc ça veut dire que les hommes veulent, il y a des hommes qui veulent qu'on soit à leur service, qu'on soit leurs esclaves. Vous savez que quand Dieu a créé l'homme, il me le rappelle là, Saint-Esprit merci. Dans Genèse 1, 28, la Bible dit, Dieu dit quoi? Allons voir là-bas. S'il y a encore des femmes qui sont debout, que les frères qui sont assis leur laissent la place. Alléluia. Genèse 1, 28. Il est dit quoi? Dieu les et Dieu leur dit, soyez, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et encore, et dominez. Dis à ton voisin, dominez. Redis encore, dominez. Amen. Sur quoi? Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur qui se meut sur la terre. Dis à ton voisin, parmi ces animaux, il y avait le serpent. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que avant la chute, l'homme avait déjà l'autorité sur les démons. Parce que les démons, en général, ils se transforment en animaux. Hein. Quand Dieu vous ouvre les yeux pour voir les démons, ils ont la forme animale. Donc vous voyez que Dieu t'a créé, mon ami, il faut que tu le saches. Tu as été créé pour dominer. Tu n'as pas été créé pour être dominé par ton père, par ta mère, par ta femme, par ton pasteur. Il y en a quand leur pasteur les appelle, ils tremblent comme des feuilles. Si tel est ton cas, tu es dominé. Alléluia. Amen. Frère, au nom de Yahushua, désormais tu vas dominer. Amen. Tu as été créé non pour dominer seulement, non seulement pour dominer, mais pour régner. Dis à ton voisin pour régner. D'accord? Et il se trouve qu'avec le message que Dieu a révélé là, tu vas commencer à régner. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que quand une personne est dominée par une autre, cela vient carrément de Lucifer. Amen. Avoir peur de parler à un pasteur, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi Zacharie disait qu'il faut être délivré de la peur. Le puissant sauveur est venu nous libérer de la peur de l'homme. La Bible dit que la peur de l'homme tend en piège. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit qui va avoir peur de l'homme. Ah non frère, non. Je suis en Côte d'Ivoire, j'ai dit au pasteur à l'époque, il y a 5 ans, je vais aller voir le président pour lui dire que s'il ne se repent pas, Dieu va l'enlever de là. S'il ne quitte pas l'impudicité, ils ont dit, les pasteurs m'ont dit, là, si on l'amène, il va tout casser. Avoir peur de quoi? Peur de qui? Frère, quand Pierre, une fois que Pierre était rempli de l'Esprit de Dieu, regardez Pierre, vous avez vu Pierre? Pierre était délivré de la peur. Pierre a pu servir Dieu, mais Pierre, avant qu'il ne soit rempli de l'Esprit, devant une femme, Pierre a tremblé. Pierre
quoi? La mort. Quand on est délivré par Yahushua, on n'a même plus peur de la mort, frère. Même si on te met un pistolet sur la tempe, tu diras tirer. Mais je ne renoncerai jamais à Yahushua. Alléluia. Ce réveil que Dieu est en train d'envoyer en Europe, en France notamment, frère, c'est un réveil qui va toucher des hommes et des femmes qui seront libérés de la peur des pasteurs, mes amis, qui vont aller voir des pasteurs pour leur dire: pasteur, Yahushua est en train de revenir, mes amis. Je vous assure, Dieu me le dit. Il va libérer ta langue, il va délier ta langue prophétique, tu vas voir. Même les enfants, vous avez vu l'émission qu'on a faite à la radio la dernière fois, comment cet enfant de 10 ans qui a appelé frère, c'est pas fini. Ce mouvement-là, personne ne peut le bloquer, c'est fini. Le peuple de Dieu a été créé pour dominer, pour régner. Donc d'abord, tu vas te libérer des hommes, la peur de l'homme. Quel que soit l'homme de Dieu qui sera devant toi, tu seras animé par l'esprit du réveil, par le Saint-Esprit, et tu parleras de la part du Seigneur, mon ami, au nom de Yahushua. Donc l'homme, quel qu'il soit, sorcier ou pas, tu ne seras plus au contrôle de qui que ce soit, frère. Les chrétiens n'ont plus besoin de... Vous n'allez plus avoir peur de sorciers. D'ailleurs, il faut les inviter. Comme les bars Jésus. Vous avez connu l'histoire des bars Jésus dans la Bible. Simon le magicien. Alléluia. Amen. Philippe était un simple diacre. Dis à ton voisin, un diacre. Mais il y a diacre et diacre. Oh Jésus. Non, vous ne savez pas. Hier soir, frère, il me fait la grâce de me visiter souvent. Je vous assure, à chaque fois, je suis boosté. Ah, un puissant sauveur. Vous savez, hier soir, vous avez vu, il ne parlait pas. Sa présence seulement faisait que les démons étaient à genoux. Qui est le Jésus dont ton pasteur te parle? C'est le Jésus religieux, catholique, évangélique, protestant? C'est Jésus qui est après ton portefeuille? Non, c'est pas le Jésus qui m'a parlé, frère. Qui me parle. Le Jésus dont je te parle, c'est pas ton portefeuille qu'il veut. C'est pas ta maison, ta voiture. C'est qu'il veut. Il veut te rendre d'abord libre. Il veut te libérer de la peur de l'homme, du péché, de la puissance du péché, et il veut te mandater. Parce qu'il est en train de revenir, et il va de plus en plus libérer l'épouse, mes amis, des traditions. Oh my God. La Bible dit qu'il y avait un homme du nom de Simon le magicien. La peur de l'homme. On a peur des francs-maçons, des rosicruciens. Ah non, ils vont faire des incantations, frère. Frère, que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Jamais. D'accord? Il y avait dans la Samarie là-bas un grand sorcier. La Bible dit que depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tout le monde l'écoutait attentivement. Et tout le monde était étonné par ces actes de magie. Oh! Dieu a libéré Philippe de lui-même, du péché, de la peur de l'homme, et Dieu le oint et il envoie seul à Samarie. Il n'y a pas eu d'abord une équipe d'intercesseurs pour aller nettoyer le terrain. Oh my God! Alléluia! La Bible dit, Philippe arrive à Samarie, il y prêcha le Christ. On ne donne que ce que l'on a. Si on n'a pas rencontré le Sauveur, on ne peut pas sauver les autres. Mais si on a été sauvé, on va sauver les autres, frères. La Bible dit, frère, quand la Bible dit que les paralytiques marchaient, que Simon n'arrivait pas à faire marcher, parce que Simon avait le ministère d'étonnement. Mais Jésus n'a pas le ministère d'étonnement. Lui a le ministère, mes amis, pour sauver, pour ressusciter les morts. Frère, quand Philippe arrive là-bas, les paralytiques, les aveugles, les boiteux se lèvent, tout le monde périt. Celui qui étonnait les gens, Simon, fut lui-même étonné. Frère, le puissant sauveur, il est en train de revenir. Il y a des sorciers qui vont être étonnés par ta présence, frère. Ils ne vont pas. Vous voyez, il est là. Jesus. Il y a comme une pluie de feu. Il y a ce réveil, frère. Oh my God.
Alléluia. Nous sommes dans la même situation. La France est remplie de Simon le magicien, qui étonne les chrétiens avec de faux miracles, qui étonne les chrétiens avec la magie, la franc-maçonnerie, la rose-croix, la sorcellerie, frère. Mais il y a des Philippe qui ont fait une rencontre. Là, ce qui se passe en ce moment-là, c'est une rencontre que tu es en train d'expérimenter. Parce que Dieu est en train de t'exercer au combat. Parce qu'après, au travail, tu vas parler. Tu n'as plus le choix. Tu vas chanter, tu vas parler, tu vas prophétiser. Frère. Oh. Simon lui-même crut. Et il ne quittait plus Philippe. Il est devenu le porteur de Bible de Philippe. Mais Philippe n'était pas comme ça, frère. Alléluia. Il a cru. Ça, ce n'était que l'onction évangélique. Mais Dieu ne s'arrête pas seulement au niveau des évangélistes. Il y avait des apôtres également, frère. L'onction apostolique. Et la Bible dit que Pierre et Jean ont été envoyés là-bas. Quand ils arrivent, frère, ils déclarent la parole. L'esprit tombe sur les gens. Simon voit, se dit, oh là 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 là. J'ai rencontré une puissance autre que la mienne. Frère, je vous assure, il y a quelque chose qui se passe ici en France. Un puissant sauveur. Frère, tu as attendu les années hier au soir. Maintenant, tu vas le vivre, mon ami. On t'a prêché Jésus, mais on t'a pas démontré. Maintenant, Jésus se démontre lui-même et il se révèle lui-même. Et oh my God, alléluia, ce n'est plus une question de foi ou pas. Ce boiteux n'avait pas foi. La foi de Pierre était suffisante. Pierre dit ce que j'ai. Je te le donne au nom de Yeshua. Lève-toi et... Oh my God. Jesus Christ. Regarde comment tu es libre déjà par rapport aux hommes. Ceux qui t'ont dit que tu ne peux pas prophétiser, qui t'a dit ça? Que tu ne peux pas chanter, qui t'a dit ça? Tu ne peux pas prêcher parce que tu es une femme, qui t'a dit ça? Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait aussi Marie, la mère de Jésus-Christ, homme. Il y avait aussi Marie de Magdala, l'ex-prostituée. Quand l'Esprit te saisira, ta langue se déliera. Quand l'Esprit te saisira, ta bouche s'ouvrira. Quand Dieu te touchera, tes jambes se leveront, tes jambes se dresseront. Là-bas, là, ça prend. Vous voyez l'action de l'esprit partout. Il est ici. Yes! Jesus. Il y a des vagues de feu ici. Un puissant mouvement du réveil. Le réveil que Dieu m'a promis. Il vient de me dire ça. Ça commence à souffler. Ça commence à souffler. Ça commence à souffler. Ça commence à souffler. Ça commence à souffler, à souffler. Un puissant sauveur. Il y a parmi vous des jeunes femmes que Dieu va utiliser pour réveiller leurs églises locales. Il y en a qui vont utiliser pour réveiller des villes entières. C'est ce que Dieu me montre ici. Il y en a, c'est dans les gares, dans les trains. Ils vont chanter, le feu va tomber sur les gens. Vous allez voir les aveugles voir, des sourds se mettre à entendre, les muets se mettre à parler. Vous verrez ces choses se réaliser, frère. Dieu a suscité un puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Nos ennemis, le péché, les démons, les satanistes, frère. Dieu est en train de te visiter pour te rendre libre, te libérer de ton ministère. Oh là là, regarde ça. C'est des baptêmes de feu. Des baptêmes de feu ce soir ici. Des baptêmes de feu. Des baptêmes de feu. Il est là, le Seigneur. Des baptêmes de feu. De feu. Oh là. Tu vas te baptiser dans le feu ce soir. C'est ce que Dieu me dit. Tu es baptisé dans le feu. Baptisé dans le feu. Dans le feu. Dans une nouvelle onction. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Un feu nouveau.
Oh my God. Un puissant sauveur a été suscité. Le Saint-Esprit est magnifique. Pierre ouvre la bouche de Corneille. Le feu tombe sur Corneille, sur sa famille. Oh non, on t'a caché. Dieu est en train de cacher les choses. Dieu est en train d'enlever le rideau, le voile, pour que tes yeux voient, que tes yeux contemplent le réveil, sa face, sa gloire, sa magnificence, afin que ton ministère, oh, libère de vies entières, de villes entières. Oh, Jesus, 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 le réveil est là, le réveil est là, le réveil est là, le réveil des nations. Dieu, d'abord te libère de la peur de la mort. Tu ne mourras pas, ma fille, tu ne mourras pas, mon serviteur.